Bonsoir les frères et sœurs. Bonne année les frères et sœurs. Content de vous revoir. On n'aime pas la chaleur, mais on aime le peuple de Dieu. Et ce soir, j'aimerais partager avec vous à partir de 1 Pierre chapitre 4. Pour vous dire que nous ne devons pas perdre la vision de l'Évangile. L'Évangile du Seigneur, le message de la croix, pour l'Église, pour nous. Avec le message de la croix, le Seigneur peut prendre beaucoup de temps. Mais s'il prend autant de temps alors qu'il est tellement puissant, ça veut dire que ce qu'il fait est vraiment magnifique. Non? Parce qu'on pourrait dire, s'il est puissant, pourquoi il ne fait pas ça, comme ça? Mais justement, s'il applique toute sa puissance en prenant du temps, ça veut dire que l'œuvre qu'il fait est de qualité, elle est profonde. Donc avec le Seigneur, il faut être patient. Et l'Évangile, vous savez, la religion nous appelle, nous amène à chercher un Dieu pour nous faciliter la vie, pour nous donner une vision plutôt facile de la vie, chercher Dieu pour nous faciliter la vie. Mais l'Évangile, ce n'est pas ça. L'Évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle que la vie va être plus facile pour nous. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de notre salut. C'est que nous passons l'éternité avec le Seigneur après avoir été éprouvés dans ce monde. Et le chrétien qui n'accepte pas ça, il va courir après la religion, il va aller de doctrine en doctrine pour trouver ce qui semblera le satisfaire, convenir à ce qu'il veut, à ce qu'il prétend. Mais le résultat, ça sera de la tromperie au final. Parce que le plan de Dieu, c'est de faire une œuvre profonde en nous qui nous coûte notre vie. L'Évangile nous est offert par le prix d'une vie, celle de Jésus. Non? L'Évangile, le salut. C'est comme ça, non? Ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Jésus, offerte à la croix. Son sang versé, sa mort pour nous. Il a porté nos péchés. Il s'est substitué à nous. Et par son offrande pour le péché, nous avons cru en lui, nous avons été sauvés. C'est le prix d'une vie. L'œuvre de l'Évangile, c'est toujours le prix de la vie de Jésus, mais ajouté au prix que nous acceptons de payer pour donner notre vie, pour nous identifier à la mort de Jésus. S'identifier à la mort de Jésus, cela veut dire souffrir, accepter qu'il y a des souffrances dans la vie chrétienne, qu'il y a une mort et qu'il y a une résurrection. Si nous captons un évangile qui ne nous amène pas dans cette direction, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas le message de la croix, du moins. C'est peut-être l'évangile qui est venu pour nous dire que Jésus est mort pour nous et nous avons été sauvés, mais le message de la croix avec lequel Paul construisait et avec lequel il visitait les églises et par lequel il fortifiait les chrétiens, c'était le message de la croix. Et le message de la croix, ça a fait qu'il y a eu un moment aussi où il dit « Tous ceux d'Asie m'ont abandonné. » Toutes les églises qui étaient en Asie l'ont abandonné. Se retrouver seul. L'évangile a un prix. C'est le prix que Jésus a payé quelque part, puisque pour donner sa vie, il a dû souffrir le rejet, la persécution, la crucifixion, la mort, l'injustice et toutes ces choses qui ne sont pas agréables à vivre dans la chair. Mais le Seigneur nous promet
que ces choses ne sont rien comparées à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Hein? Oui ou non? Et chercher la facilité, c'est chercher la tromperie. C'est se séduire soi-même. C'est laisser notre chair nous conduire vers ce qu'elle désire. Et ce n'est pas la chair qui doit nous dicter ce que nous devons vivre, c'est la croix de Jésus. Or, la croix réclame la mort de la chair, la fin de la chair. Et c'est ce qui est dur pour l'homme, pour l'être humain. Le chrétien, s'il ne reste pas attaché à la révélation de l'Évangile, il va tomber dans le désert comme les Israélites, en murmurant, en se plaignant, en trouvant que Dieu ne fait pas assez, que Dieu ne donne pas de la viande, que Dieu ne donne pas assez d'eau, que Moïse, comment ça se fait que c'est lui qui... Est-ce que Dieu parle que par lui? Vous comprenez? Et il y a toutes sortes de mauvaises choses qui viennent. Mais l'Évangile, comme c'est écrit au chapitre 4 de Pierre, c'est un appel à souffrir dans la chair. Hein? Une manière extraordinaire de commencer l'année. Mais pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas l'année avec la vérité? Pourquoi il faudrait que je vienne vous raconter un conte de fées au mois de janvier? Parce que les choses vont aller en s'accélérant. On n'a pas de temps à perdre. Hein? On doit s'accrocher à l'Évangile. L'Évangile, il y a de la vitesse dans l'Évangile. Il n'y a pas de la vitesse en nous. Nous ne pouvons rien faire, nous. Nous sommes comme ceux qui ont besoin de s'accrocher au bateau qui va vite. Sinon, nous allons nous retrouver à essayer de nager, à avancer dans notre propre force dans le courant et nous n'y arriverons pas. Il y a de la vitesse dans l'Évangile. Il y a sa propre vitesse. Mais si nous nous accrochons à l'Évangile, l'Évangile nous conduira là où il faut et changera notre vie. Amen. Donc, Pierre, dans sa lettre, ne communique pas la pensée d'une vie facile. Il ne dit pas aux chrétiens, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Hein? Ça va s'arranger, ça va devenir plus facile. Non, regardez ce qu'il dit. Au verset 1er, lisez avec moi. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Hein? De la même pensée. La même pensée de souffrir, celle de Christ, celle qui était en lui. C'est ça l'investissement de l'Évangile. C'est mettre dans notre cœur la pensée qui était en Christ. La pensée qui l'animait, qui l'a amené à la croix et qui l'a fait accepter la croix. Cette même pensée doit nous animer. Elle doit être en nous. Et toute autre pensée, c'est de la séduction. Toute autre pensée tout autre encouragement que la vie, les choses vont être plus faciles, c'est de la tromperie. Ça ne va pas être plus facile dans ces derniers temps. Ça va être plus difficile. C'est pourquoi il faut s'armer de la pensée de Jésus. La pensée de souffrir dans la chair. Dans la chair. Hein? Qu'on ne cherche pas des remèdes de sorcellerie ou de religion pour échapper à nos problèmes, mais qu'on comprenne qu'on est que la main de Dieu est sur notre vie et qu'on est dans la main de Dieu et que toute chose concourt à notre bien et que nous devons garder la pensée de Jésus, nous devons comprendre la croix, l'accepter et comprendre qu'elle nous parle d'un prix à payer pour hériter le royaume de Dieu. Puisque Paul a été clair dans le livre des Actes, il a dit « c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». Chacun à son niveau,
Nous aurons des tribulations, nous aurons des moments difficiles. Cette année, on ne sait pas ce que le Seigneur a prévu, ce que le Seigneur a vu, ce que le diable a prévu. On sait une chose, nous, c'est que nous sommes dans la main du Seigneur et le Seigneur a tout en contrôle. Et que nous devons tout simplement nous soumettre au Seigneur. Ne cherchons pas un évangile, si je peux parler comme ça, un message qui nous laisse croire que nous pouvons prendre notre destinée en main. Hein? Comme si nous devons croire en nous-mêmes. Nous pouvons avoir des enseignements qui nous poussent à mettre notre confiance en la chair. Nous n'avons pas notre destin dans notre main, c'est-à-dire par notre propre force, mais nous sommes en Christ. Notre destinée est en lui. Il faut demeurer en lui. C'est ce qu'il a dit, non? Demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est un des messages une des paroles les plus importantes que le Seigneur a données dans Jean chapitre 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et cela n'est possible que si nous acceptons ce que les apôtres ont accepté à l'époque et qui n'a pas été modernisé, qui n'a pas été changé. C'est le même évangile parce que Hébreux chapitre 13 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit donc de rejeter les doctrines étranges et diverses. Il ne change pas, sa doctrine ne change pas, sa parole ne change pas, son message ne change pas. Croyez-moi, 2019 ne va pas être l'année d'un nouveau message. L'espérance va devenir plus claire dans nos cœurs si nous prenons le chemin de la croix. Nous allons mieux saisir ce message. Il ne sera nouveau que dans la mesure où nous recevrons une révélation plus fraîche de ce message, mais ça ne sera pas un nouveau message. C'est le message apostolique. Et plus que jamais, il faut le vouloir et il faut ouvrir son cœur pour saisir la pensée qui est en Christ, qui n'est pas une pensée. Jésus n'a pas créé d'école de pensée. Il n'a pas dans l'Église plusieurs écoles de pensée. Il a une pensée qui doit se révéler dans chaque chrétien et qui est la même pour tous. Je ne parle pas de plan, se marier avec qui, habiter où, je ne parle pas de ça, je parle de doctrine. Il y a une seule pensée qui est dans le Seigneur. Et cette pensée est cachée dans l'Évangile. Et quand nous sommes en contact avec le message de la croix, nous comprenons beaucoup de choses que les apôtres ont dit. Et nous comprenons que notre vie ne sera pas facile. On n'aura pas une vie à l'aise sur cette terre. Mais le Seigneur sera avec nous. Comme la vie n'a pas été facile pour Jésus. La vie de Jésus a été facile? Qui peut me répondre? La vie de Jésus a été facile? Quand les disciples voulaient le suivre, quand quelqu'un voulait le suivre, il disait, mais les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, il n'a pas un endroit où se reposer. Tu veux me suivre? Je n'ai pas un endroit où poser ma tête. Et quand on va suivre le Seigneur, on va voir qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se repose, que l'on va perdre. Parce que si on veut le suivre là où il est, on va perdre nos appuis émotionnels et charnels. Et ça va nous faire mal, ça va être notre souffrance. Mais il faudra accepter. Il faudra accepter que nous allons perdre des relations, nous allons perdre des choses auxquelles nous sommes attachés. Et quand nous les perdons, ça nous fait mal. Mais l'important, c'est de savoir que nous sommes avec lui. Et quand nous sommes avec lui, c'est normal de perdre. Parce que lui, quand il est venu, il n'avait rien.
Et il a tout perdu. Il est mort sur la croix. Même sa dernière tunique a été prise, a été partagée. Donc la vie chrétienne, c'est suivre le Seigneur dans le chemin de sa croix, c'est perdre afin de gagner le Seigneur. Et le vrai chrétien, le chrétien authentique, c'est celui qui veut gagner Jésus-Christ. Il veut gagner Christ. Il n'est pas intéressé à gagner des choses. Il veut gagner Christ. Le faux message, ce n'est pas gagner Christ. C'est utiliser Christ pour gagner des choses sur la terre. Vous comprenez là? Hein? Le vrai message, c'est être prêt à perdre tout ce qu'il faut perdre, mais gagner Christ, gagner sa vie, gagner sa sainteté, son sens de la justice. Et nous, les chrétiens, nous sommes appelés à courir derrière ce Christ-là, en nous débarrassant de nos fardeaux, de tous nos fardeaux, tout ce qui veut nous envelopper, tout ce qui veut nous prendre, s'accrocher à nous et nous empêcher de courir à la course, de payer le prix. Nous ne devons pas avoir peur quand le Seigneur coupe des choses, arrête des choses dans nos vies. Au début, c'est comme si on perd un peu l'équilibre, mais le Seigneur nous rattrape, le Seigneur nous amènera même de l'avant. Alléluia. Et frères et sœurs, ouvrez vos cœurs pour saisir la vraie vision de l'évangile de Jésus, du message de la croix, de sa mort, ce que ça signifie, ses implications pour notre vie. Et ne rêvons pas, n'interprétons pas à notre manière, ne cherchons pas à nous créer un Dieu. Nous ne pouvons pas le recréer, ce Dieu-là. C'est lui qui nous a recréés. Nous ne pouvons pas chercher à changer sa pensée et à trouver une pensée qui ressemble à l'Évangile, qui nous plaît dans la chair et qui nous amène à vivre dans la compromission. Mais Pierre dit, vous aussi armez-vous de la pensée de souffrir. Il dit, Christ a souffert, vous voulez autre chose? Vous avez lu avec moi? Ce n'est pas le seul endroit où c'est écrit. Cette identification aux souffrances, il a souffert, hein? Donc vous espérez quoi? Il dit aux chrétiens, vous espérez quoi? Armez-vous de la même pensée. Moi, je vais vous encourager ce soir, armez-vous de la pensée de souffrir. Ah, ce n'est pas une vision qui serait approuvée par les grands psychologues et tout. Les grands philosophes de ce monde, les grands psychologues et les grands de ce monde. Mais c'est l'Évangile. Et l'Évangile est une folie. La prédication de la croix, c'est une folie. Il faut qu'on sente qu'il y a de la folie dans la croix. La folie pour quoi? La folie pour la chair. On entend parler de perdre, on entend parler de mourir, de donner notre vie, de ne pas regarder à nos intérêts. Mais c'est ça l'Évangile. Et c'est là-dedans qu'on va trouver le Seigneur. Mais pour cette année, si on veut, comme il dit, en finir avec le péché, puisque c'est ce qu'il dit après, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Il y a un temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, parce que notre vie ne s'arrête pas à la chair. Vous êtes au courant. Quand cette chair retournera à la poussière, nous continuerons à vivre avec lui. Mais pendant que nous sommes dans cette chair, nous sommes assujettis à des souffrances. Parce que la chair souffre, et elle souffre encore plus lorsqu'elle a affaire à la croix, puisque la croix ne la nourrit pas. La croix la crucifie. C'est pourquoi vous pouvez ressentir dans votre vie des luttes, au-dedans de vous-même,
Vous pouvez lutter avec l'esprit parce que la chair s'oppose à l'esprit. Elle n'accepte pas la croix. Hein? La chair n'accepte pas cette folie. La chair veut vivre. C'est pourquoi il y a des luttes. Et c'est pourquoi on a besoin d'être fortifié par le Seigneur pour ne pas nous soumettre à cela, mais accepter notre mort avec Jésus afin de goûter à la vie avec Jésus. C'est pourquoi cette année, il faut garder les regards sur le Seigneur et persévérer avec son évangile et se nourrir d'un message qui m'annonce et qui veut m'équiper de cette pensée de souffrir avec lui. Quand on parle de souffrir avec lui, on ne parle pas de vivre une vie où on n'est pas heureux, où tout va mal, où on est seul, on est les plus misérables. Non! Parce que le bonheur, le Seigneur lui-même viendra nous rafraîchir. Le Seigneur lui-même sera notre eau dans le désert. Le Seigneur nous fera vivre des miracles. Mais nous avons une part de souffrance qui est dans la chair. Mais quand on accepte la part de souffrance dans la chair, on a une part de vie, de joie dans l'esprit. Ça, c'est certain. Mais si on lutte entre les deux, on ne laisse ni l'un ni l'autre gagner. On est entre les deux. On est tiraillé. On ne goûte pas la vie de l'esprit. On a besoin de céder et se laisser emporter par le courant de l'esprit et s'identifier au message de la croix et donner notre vie pour goûter enfin à ce que Dieu a pour nous. Pendant cette année, entrer dans une autre dimension de la vie de Jésus en nous. Pour en finir avec les choses qui ne vont pas finir. Parce que le péché ne va pas finir. Le péché va augmenter. C'est pourquoi juste après, Pierre dit « Soyez sobres, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. » Quand on voit le péché augmenter, on sait que la fin est proche. Puisque le péché doit arriver à son comble. L'iniquité doit arriver à son comble pour que Dieu mette un terme à toute chose. Donc quand on voit que ça augmente, on sait que ça va à son terme. Mais quand ça augmente, nous sommes en danger si nous restons dans la chair, avec la chair, à satisfaire la chair, parce que nous serons séduits par le péché qui est dans le monde. Dans le monde, le cœur des gens sera de plus en plus vide. La méchanceté remplira le cœur des hommes. Mais cependant, la chair sera toujours bien ornée. On a toujours l'impression que la vie, quelque part, il y a une meilleure qualité de vie. Enfin, on parle de choses comme ça. Mais si on regarde dans l'esprit, on voit bien que le monde est malheureux, que le monde est en train de sombrer, que les ténèbres amènent leur règne, mais nous sommes appelés à être à part. À être à part. Nous sommes comme le peuple d'Israël en Égypte. Quand les ténèbres ont atteint tout l'Égypte, il y a ce petit quartier israélite là, la lumière brillait là. Il n'y avait pas de ténèbres au milieu d'eux. Quand tous les maux des jugements de Dieu ont atteint l'Égypte, le peuple d'Israël était à part. Nous sommes à part, mais nous devons nous mettre à part. Nous devons faire attention. On ne peut se mettre à part que si on est animé de la même pensée qui est en Christ. C'est ça qui va nous mettre à part. On ne peut pas essayer de se mettre à part d'une manière religieuse. On ne peut pas se dire, cette année, je vais prier un peu plus, je vais lire la Bible un peu plus, je vais vers ceci un peu plus. Ben oui, bien sûr que ça fait partie de ces choses. Mais ce qui nous met à part, c'est la pensée qui est en Christ. Elle doit nous animer. Parce qu'on peut faire toutes ces choses-là sans la pensée de Christ. On peut être en train de jeûner, on peut être en train de prier,
On peut être en train de lire la parole de Dieu, on peut être en train de faire des bonnes œuvres, mais tout cela sans la pensée de Christ. Il faut que la pensée de Christ nous anime. Et là, nous allons prier, nous allons chercher le Seigneur, nous allons trouver le Seigneur. Sa parole aura le sens qu'elle a dans son cœur. Et là, nous allons nous enrichir, nous allons grandir, nous allons être réconfortés, nous allons être dans la bonne direction. C'est la pensée du Seigneur qu'il faut avoir. Les Corinthiens avaient abandonné cette pensée. C'est pourquoi ils se sont retrouvés dans des problèmes au milieu d'eux. Ils avaient abandonné la pensée que Paul avait investie en eux, qui était le fondement dont il parle dans 1 Corinthiens chapitre 3. Mais au chapitre 2, au verset 2, il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » À la fin du chapitre 2, il dit au verset 14, l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme charnel, l'être humain, sans le Seigneur, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. C'est qui cet homme spirituel-là? Verset 7 nous dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Un homme spirituel, c'est un homme qui a la pensée de Christ. Un homme spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui se rend spirituel parce que, soi-disant, il se consacre à Dieu. On est spirituel quand on a la pensée de Christ. On peut jeûner, prier et faire toutes sortes de choses sans avoir la pensée de Christ. Et ces choses-là, quelque part, peuvent nous égarer, nous tromper, nous séduire, nous décevoir. Mais quand nous faisons les choses avec la pensée de Christ, nous aurons une pleine satisfaction dans ce que nous allons faire. Le Seigneur même mettra la paix dans notre cœur, nous récompensera, nous accompagnera. Et Paul dit, mais qui a connu la pensée du Seigneur? Il dit, l'homme spirituel juge de tout. Mes frères et mes sœurs, quand on a la pensée du Seigneur, on peut juger de tout. Ça veut dire quoi? Ça ne parle pas de juger les gens, mais on peut juger de tout. On peut comprendre ce qui se passe. On peut comprendre quand quelqu'un parle dans l'Esprit de Dieu, quand il parle avec la pensée du Seigneur ou pas. On a un témoignage dans notre cœur. On le comprend. On juge de tout. On juge des prédications. On juge des enseignements. On juge de ceux qui prophétisent. On juge de tout. On juge spirituellement parce qu'on a la pensée du Seigneur. Sans la pensée du Seigneur, on n'est pas spirituel. Ça veut dire qu'on ne comprend rien aux choses de l'esprit. N'importe quoi peut se manifester devant nous et on pourrait gober. Mais quand on est spirituel, c'est-à-dire qu'on a la pensée du Seigneur, on peut juger de tout. Et le jugement qu'on émet ne peut être jugé par personne. C'est quand même extraordinaire. Parce que la manière dont on juge, c'est selon l'Évangile, c'est selon la pensée de Christ. Et si c'est la pensée de Christ, personne ne peut juger ce jugement qu'on met sur les choses, parce que c'est comme si le Seigneur lui-même avait jugé la chose. Parce que c'est avec sa pensée qu'on juge de tout. C'est ça être spirituel. On n'est pas spirituel parce qu'on a jeûné 40 jours. Attention, je ne m'attaque pas aux jeunes, moi. Hein? Non, non, non. Cette année, plus que jamais, on va se donner au Seigneur. À prier, à chercher le Seigneur. Mais la base, c'est la pensée du Seigneur. Parce que
Sinon, ce que vous allez faire, s'il n'y a pas la pensée du Seigneur, ça va vous décevoir. Ouais. Quelqu'un qui prie avec persévérance pour quelque chose et qui n'a pas la pensée du Seigneur, le résultat pourrait le décevoir. Parce que s'il y a la pensée de sa chair dans sa prière, dans ce qu'il veut, il va vouloir que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais s'il a la pensée du Seigneur, il va prier, il va chercher Dieu. Il va demander à Dieu dans une certaine direction, mais il ne va pas s'étonner si Dieu fait les choses autrement. Parce qu'il a la pensée du Seigneur, il a la pensée de mourir à lui-même, il a la pensée de renoncer à lui-même. Il a la pensée pour dire, eh bien moi j'ai voulu ça, on dirait que le Seigneur était d'accord avec ça, mais tout d'un coup le plan a changé. Eh bien gloire à Dieu, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Et c'est là qu'on doit dire Amen. Ça veut dire ainsi soit-il. Vous comprenez la fin d'une prière? Qu'est-ce qu'on dit à la fin d'une prière? Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Mais quand le Seigneur fait, là, on en croit un Amen? Quand il fait les choses à sa manière, on a encore un Amen ou bien on a quoi? Quand on a la pensée du Seigneur, on revient toujours avec un Amen devant le Seigneur. La base, c'est d'être équipé de la pensée du Seigneur. Un chrétien qui n'a pas la pensée du Seigneur, vous allez me dire, mais si on est chrétien, on a la pensée du Seigneur? Ah bon? Un petit bébé, quand il est né, il a la pensée d'un adulte? Il pense comme un adulte? Il raisonne comme un adulte? Il agit comme un adulte? Il est appelé à être éduqué, à apprendre, à recevoir de l'instruction, c'est-à-dire une pensée qu'il n'a pas, bien qu'il soit un être humain, mais il n'a pas toute la pensée qui va lui permettre de vivre dans ce monde. Il a besoin d'instruction, il a besoin de direction. C'est pareil dans le Seigneur. Si on ne reçoit pas la pensée du Seigneur, on peut être né de nouveau, on peut être chrétien, mais on n'a pas la pensée du Seigneur. On est petit bébé, on ne comprend rien. Quand il n'y a pas de lait à la maison, on va pleurer. On va mettre la faute sur papa parce qu'il n'y a pas de lait, mais on ne comprend pas qu'en ce moment, il n'y a pas de lait. Vous comprenez? Les bébés pleurent, gémissent. Ceux qui ont la pensée du Seigneur, ils apprennent à ne pas murmurer. Ils comprennent que leur destinée est dans la main de Dieu. Oui, ils prient, ils cherchent le Seigneur, mais surtout pour une chose, pour ne pas s'éloigner, pour ne pas s'égarer. Ils cherchent le Seigneur à cause de leur faiblesse. Ils comprennent qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin de Dieu. C'est pourquoi ils cherchent Dieu. C'est pourquoi ils le prient. C'est pas pour exprimer leur caprice. À la base des frères et des sœurs, il faut avoir la pensée du Seigneur. Et voyez la pensée du Seigneur là? Vous ne l'aurez pas par vous-même. Ouais. Vous l'aurez par les ministères que Dieu équipe pour l'Église. Parce que c'est par eux que Dieu investit la pensée de Jésus. Qu'est-ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 2? Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Personne ne peut instruire le Seigneur. Mais cependant, Paul conclut, il dit, oh nous, quand il dit nous, il parle de qui? Des Corinthiens? Il parle de nous les chrétiens? Vous savez, quand la Bible dit nous, etc., nous, vous et tout, il faut bien regarder. Oh nous, c'est qui ça? C'est les Corinthiens? C'est les chrétiens? Dans leur état là, ils avaient la pensée du Seigneur? Ils étaient dans la débauche, ils étaient dans la division, ils étaient dans la médisance, ils étaient dans toutes sortes de mauvaises œuvres, ils étaient dans des procès les uns contre les autres. Ça, c'est des gens qui ont la pensée du Seigneur? Non. Quand Paul dit « Oh, nous avons la pensée du Seigneur », il veut dire nous, les serviteurs de Dieu, que Dieu a instruits pour le peuple de Dieu.
Est-ce à dire que le peuple de Dieu ne peut rien recevoir par lui-même? Si. Mais Dieu n'est pas un Dieu pour mettre le désordre. Dieu ne va pas donner à un chrétien des révélations que l'autorité de l'Église n'arrive même plus à gérer. De toute façon, il y a une révélation, il y a un message. Si on a cette lumière, les choses sont claires. Et on peut juger de tout. Oui, là, on peut juger de tout. Quand on a la pensée du Seigneur, oui, on peut juger de tout. Et on juge de la bonne manière. On arrive à discerner, on arrive à ressentir. On comprend quand quelqu'un est dans la chair, quand quelqu'un est dans l'esprit. On le comprend. Et il faut grandir pour devenir comme ça. Parce que l'Église ne va pas rester comme elle est. L'Église va être visitée, remplie de gens qui viennent, qui partent. Certains veulent exercer le ministère, d'autres, on ne sait pas trop quelle ambition, d'autres font leurs petites affaires par derrière. Mais si le chrétien individuellement, il n'a pas la pensée du Seigneur, au milieu de ce grand bateau qui est en route, il peut perdre, il peut se perdre. Il faut qu'il connaisse Jésus personnellement. Il faut qu'il ait la pensée du Seigneur. Je veux vous encourager pendant cette année que la pensée du Seigneur descende profondément dans vos cœurs. Alléluia. Et pour ça, Paul a dit aux Corinthiens, ouvrez vos cœurs, élargissez-vous. Élargissez-vous, qu'il dit. Vous avez fermé vos cœurs. Il a dit aux Corinthiens, mais puissiez-vous régner. Vous avez commencé à régner sans nous, mais puissiez-vous régner. Mais Paul savait que ce n'était pas comme ça. Ils avaient besoin de perfectionnement. Pendant cette année, ouvrons nos cœurs à l'Évangile. Soyons là quand les ministères seront là. Allez, qui s'engage là? Hein? On est prêt à dire à tonton, là. Il y a un homme de Dieu qui nous rend visite, là, c'est sérieux, là, tonton. Ah, ben, il n'y a pas de loi, bien sûr, l'Esprit de Dieu peut vous conduire autrement. Mais il faut que vous ayez une détermination dans votre cœur qui vous rend violent dans l'esprit pour savoir qu'est-ce que vous voulez et pour l'arracher au prix de souffrance, au prix de persécution, au prix d'un non à certaines choses qui ne sera pas compris. Mais vous savez ce que vous voulez. Ça s'appelle des hommes et des femmes de foi. Cette année, il faut être des femmes et des hommes de foi. Qui croient, c'est pas qui croient en Dieu. Le monde aussi, il y a des gens dans le monde qui ne sont pas sauvés, qui croient en Dieu. On ne parle pas de ça. Des hommes de foi qui croient en Jésus-Christ, qui les appelle, qui croient en l'Évangile, qui ont foi dans le message de la croix, qui comprennent que le Seigneur les appelle à mourir avec lui, pour ressusciter avec lui. Et ils n'arrivent pas à lui dire aucun non. Ils disent oui, Seigneur. Il faut qu'on devienne ces chrétiens-là pour saisir la pensée du Seigneur, pour être animés d'elle, pour que ça change notre vie. Ça nous donne notre manière de voir dans notre foyer, dans notre vie sociale, dans l'évangélisation, dans toutes choses, dans le service de Dieu. On a une autre manière, une autre approche, un autre cœur. Pourquoi? Parce que la pensée du Seigneur nous anime. La pensée du Seigneur est allergique à la pensée de la loi. Parce que la loi fait les choses d'une manière figée. La pensée du Seigneur, c'est la mort à nous-mêmes pour qu'on obéisse à l'Esprit. On obéit à l'Esprit. On sert le Seigneur. On est heureux. On ne sert pas le Seigneur dans un système. Mais à la base, on a une croix à prendre. Hein? Et on ne peut pas prendre cette croix si on n'a pas la pensée du Seigneur. C'est la pensée de Christ qui nous fait prendre la croix, les frères et sœurs. Si on ne l'a pas, on ne prend pas la croix. Comment on va prendre une croix? C'est spirituel, ça. Vous comprenez? C'est spirituel. Ce n'est pas un truc qu'on touche, ce n'est pas un truc qu'on met sur notre épaule, ça. C'est spirituel, c'est quelque chose qu'il faut recevoir dans l'esprit. Il faut que ça nous visite. C'est une révélation. Il faut que ça nous bouleverse. Parfois, on est corrigé. On est châtié pour mieux apprendre. On est repris pour mieux apprendre. Est-ce que nous sommes prêts, cette année, à ouvrir nos cœurs
Et à dire, Seigneur, fais ce que tu dois faire parce que ton avènement est proche. Je ne veux pas rater, je veux être avec toi. Et je ne veux pas rater ton plan pour ma vie. Moi, je vous dis, moi, les frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui vont être fatigués d'entendre ce message de la croix. Parce que la Bible dit même que les temps viendront où les hommes se donneront une foule de docteurs pour entendre des choses agréables. Et vous savez quoi? Dans notre chair, nous tous ici, là, nous sommes candidats pour ça. Parce que nous aimons les choses agréables à nos oreilles. Nous n'aimons pas la réprimande. Nous n'aimons pas quand le Seigneur, la manière dont le Seigneur parle à ses disciples. Nous n'aimons pas. Combien de fois vous avez lu quand Jésus dit race de vipères, jusqu'à quand serai-je avec vous? Vous avez déjà lu ça, vous? Et dites-moi franchement, ça vous a un peu choqué, non? Dites-moi franchement. Vous vous êtes peut-être dit, le Seigneur quand même là, il est allé un peu fort là. La chair ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Il faut s'armer de la pensée de souffrir avec lui pour accepter qu'il soit notre maître, qu'il nous instruise, qu'il nous reprend, qu'il nous parle, qu'il nous conduise. C'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui nous mène dans des étapes qui ne sont pas faciles. Ensuite, il nous dirige vers un oasis pour nous rafraîchir. Ensuite, il nous referait prendre le chemin du désert. C'est lui qui conduit et nous acceptons. Parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Mais au milieu de tout ça, la Bible dit que leurs chaussures, ils n'ont pas changé de chaussures. Ils sont pas allés chez aucun magasin, aucun cordonnier. Dieu a été leur cordonnier, même pas pour réparer. Leurs chaussures sont restées les mêmes. Leurs vêtements sont restés les mêmes. Le Seigneur les a gardés pour les choses dont ils avaient besoin pour la vie, pour leur vie terrestre. Les frères et sœurs, allons faire confiance au Seigneur cette année. Hein? Hein? Et attention d'entretenir des petites oreilles qui aiment les chatouilles. Hein? On aime ça. Quand on joue un petit peu avec notre oreille, là, avec des paroles. Soyons prêts à entendre l'Évangile qui nous secoue, qui fait tomber la poussière. Les morceaux du désert, quand on est tombé, qui sont restés attachés avec nous, là. Il faut que la parole de Dieu nous secoue et enlève la poussière de nos vêtements. Alléluia. Hein? Ça ne va pas être facile, les frères et sœurs. Affermissez-vous. Laissez-moi vous dire, ça ne va pas être facile. Affermissez-vous. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Les temps qui viennent ne vont pas être faciles. Il faut vous affermir. Il faut que vous sachiez en qui vous avez cru et quel est le message qui vous a donné la direction de votre vie. Vous devez savoir. Parce que c'est sûr que ça va devenir compliqué. Le chrétien qui n'a pas la lumière, il peut se retrouver dans n'importe quel cirque. Et moi, je veux vous encourager. Affermissez-vous. Acceptez la pensée du Seigneur. Amen. Les frères et sœurs, on n'est pas à un enterrement là. Je vous annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand je vous dis que ça ne va pas être facile, ça veut dire qu'on va expérimenter de grandes choses de la part du Seigneur. À condition qu'on reste identifié à la croix. À condition qu'on ne la quitte pas, qu'on ne la dépose pas, qu'on ne renonce pas à elle, mais qu'on renonce à nous-mêmes. Avec ça, le Seigneur nous mènera d'étape en étape. Alléluia. Et on va grandir, et on va grandir, et on va grandir. Et on célébrera fin 2019 dans la paix et dans la joie. Même s'il y a des morceaux qui nous manquent,
Mais on pourra témoigner, Dieu a été avec moi. Dieu a été avec moi, c'est extraordinaire. Et quand on regarde derrière, parfois on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu passer par là? Comment? Humainement, comment est-ce que j'ai pu faire ce chemin? Ma famille a été secouée, ma vie a été secouée, ma santé a été secouée. Là, je donne plusieurs exemples, hein. C'est peut-être pas en cumul tout ça. Hein. Enfin, si c'est un cumul, pour certains, qu'est-ce que je voulais? J'ai été secoué dans mon travail, j'ai été secoué dans la famille, secoué. Comment je suis arrivé et je suis encore là? Quelle grâce, mon frère, ta récompense sera grande. Parce que si tu tiens ferme dans la foi, ta récompense est attachée à ta foi, pas à ta capacité à faire des choses. Crois pas que parce que tu es capable de faire des choses, tu auras une grande récompense. Mais c'est ta capacité à croire. Là où personne ne peut croire, toi tu crois. Vous savez, nous sommes sauvés comment? Vous hésitez entre la foi et la grâce, là. Par la grâce, mais par le moyen de la foi. Le juste vivra comment? Et vous savez que nous serons récompensés pour quoi? Le prix de notre foi. Le prix de notre foi. Et mon frère, tant que tu es dans le chemin et que tu crois, tu prends des coups, oui, tu n'es pas parfait, oui, tu fais des bêtises, il arrive que tu fasses des choses à côté, oui, mais tu es là. Tu es là. Tu persévères. Il y a une récompense devant pour toi. Ne crois pas que tu vas arriver là-bas simplement de dire, Seigneur, ouf, je suis passé. Justesse. Mais ce que le Seigneur te demande justement, s'il faut, passe de justesse. Mais si tu passes, la récompense t'attend. Il y a une récompense. Alléluia. Notre récompense, ce n'est pas la terre. Hein? Notre récompense, elle est en haut. Que Dieu amène. Elle est en haut. Et les frères et sœurs, la vie sur la terre, c'est de la vanité. C'est éphémère. Là, on est rendu le 20 combien là? 24 janvier. Vous avez une bonne fin d'année? Ouais, ça va. Ah, j'ai passé super. Ah, c'était super. Mais c'est fini. C'est mort. C'est mort, c'est fini. Retour à la réalité réunionnaise. Et c'est pareil pour nous tous. Tout ce qu'on peut avoir sur la terre, merveilleux, magnifique. Mais c'est passager. Mais Jésus est éternel. Le Jésus qui veut se former dans ton cœur. C'est éternel. Le reste, c'est éphémère. Ah, je ne suis pas blasé, moi. Hein? Quand Dieu me donnera des occasions, je vais en profiter, pas de problème. Mais même dans l'esprit, on en profite, ça fait du bien. Mais la vie terrestre, comptez pas. N'attendez pas le grand bonheur sur la terre. Vous serez peut-être éprouvés. Vous savez, les chrétiens de l'époque, ils perdaient tout. Ils croyaient dans le Seigneur, ils étaient déshérités. Ils étaient maltraités. Ils passaient de fils d'un noble à un rien du tout dans le chemin. C'était la vie de beaucoup. C'est encore la vie de beaucoup aujourd'hui. Il n'y a rien sur la terre pour nous. Servons le Seigneur. Aimons-le. Restons attachés au Seigneur et attachés les uns aux autres de la bonne manière. Marchons dans l'amour, manifestons l'amour, soutenons-nous, prions les uns pour les autres. Ne murmurons pas, ne nous plaignons pas les uns des autres, mais aimons-nous les uns les autres, donnons notre vie, pardonnons-nous s'il y a quoi que ce soit dont on a besoin de se plaindre. Paul dit dans Corinthiens, pardonnons-nous. Ne nous attardons pas sur des choses qui gâtent notre cœur, qui nous empêchent de jouir des choses de l'esprit, d'en profiter. Les choses de l'esprit, ça doit amener la joie dans notre cœur. Pourquoi est-ce qu'on a les choses de l'esprit qui viennent et on ne trouve pas cette joie? Parce qu'il y a un mélange, on réveille un tas d'histoires. Mais qu'on arrive à marcher dans l'amour, dans le pardon, à donner notre vie, à garder notre cœur pur, et que pendant cette année,
On aura une paix qui va augmenter. Dieu va être à l'œuvre. Et le Seigneur saura à un moment ou à un autre montrer qui le sait et qui ne le sait pas. Qui le sait et qui ne le sait pas. Vous voulez faire partie de quoi, vous? Qui le sait, non? Vous me faites peur, vous hésitez. On va glorifier le Seigneur ce soir ensemble. Parce que Jésus est merveilleux. Nous avons l'assurance qu'il va nous conduire. Frères et sœurs, vous avez des faiblesses, vous êtes faibles, moi aussi je suis faible, on est tous faibles. N'ayons pas peur de nos faiblesses, parce que ça, c'est compris dans l'affaire, ça. Au contraire, quand elles sont fortes, nos faiblesses, cherchons le Seigneur, parce que c'est là que le Seigneur nous écoutera plus, et c'est là que l'Esprit de Dieu nous assistera encore plus, parce que dans ces moments-là, Dieu ne veut pas qu'on cède. N'ayons pas peur. Ne disons pas, j'ai ce moment, je ne suis pas trop ça. Le Seigneur m'aime encore. Le Seigneur veut encore de moi. Tu es faible. L'amour de Dieu n'a pas diminué, au contraire. Dieu veut s'occuper de toi encore plus. N'aie pas peur de t'approcher de lui ce soir. Alléluia. Allons adorer le Seigneur. Allons adorer Jésus ensemble.